Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un jeu que je viens juste de recevoir. C'est le Dream Fairies. Alors, c'est un jeu avec des illustrations de Julia Jeffrey. Je vous ai déjà montré un jeu fait par cette illustratrice, c'est le Tarot du Royaume Caché. Donc j'aime beaucoup ces illustrations. Si vous êtes comme moi et sensible à son coup de crayon, vous pouvez retrouver ces dessins et ces peintures sur le site Etsy. Je vous mettrai l'adresse de sa boutique sur Etsy. Voilà. Et le petit livret est fait par Bianca Luna, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Alors, c'est un jeu édité par Lo Scarabeo. Donc, il arrive dans une boîte rigide. Alors, la boîte a une fonction un petit peu particulière, donc je vous la montrerai tout à l'heure. Donc, nous avons un superbe bleu nuit pour cette boîte et de belles étoiles tout autour. Voilà, une encoche pour ouvrir la boîte. Alors, ce jeu ne possède pas beaucoup de cartes. En fait, il n'y en a que 12. Pourquoi? Parce que ça correspond aux 12 signes astrologiques. Alors, je pose les cartes, nous les regarderons plus tard. Donc, dans la boîte, nous avons les 12 cartes et les associations avec les signes astrologiques. Et voilà la partie pour ranger les cartes et le petit livret. Voilà, donc on la regardera après la boîte. Alors, le petit livre. Alors, qui a l'air assez épais, mais c'est Lo Scarabeo, donc il y a toutes les langues, comme font souvent Lo Scarabeo. Alors, la partie française, elle commence ici, donc à la page 115, et elle est... mais jusqu'à la page 150. Voilà, donc il y a quand même une bonne partie en français malgré tout. Alors, je n'ai pas trop pu regarder ce jeu puisque je l'ai reçu aujourd'hui. Donc c'est pas une unboxing puisque j'ai déjà ouvert le colis, mais c'est pas non plus une review parce que je ne connais pas les cartes, je n'ai pas regardé la signification des cartes. J'ai regardé un petit peu comment était fait le livre, donc pour pouvoir vous en parler parce que c'est un jeu qui n'est pas commun. Alors, il a plusieurs utilisations ce jeu. Alors, le livre parle de l'utilisation du jeu en première page. Et commence par un conte. Donc il s'appelle « Il était une fois 12 fées ». Voilà, donc c'est un joli conte, donc ça je l'ai lu. Très très sympa. Et en fait c'est un petit peu la genèse de l'utilisation de ces cartes. Par rapport à l'aide des fées. Voilà. Ensuite, il y a un petit mot sur le don des fées. Et donc la première utilisation, c'est-à-dire, il conseille au départ, avant d'aller au lit, de se détendre, alors faire brûler de l'encens, ou se faire un thé, enfin, se faire quelque chose qui vous permet de vous détendre. Ensuite, vous visualisez le problème que vous avez ou la situation que vous avez à gérer. Vous vous concentrez sur vos points forts, sur vos points faibles. Et par rapport à la situation, vous choisissez, donc là c'est en projection, vous choisissez une carte, une fée qui pourrait le plus vous aider sur votre situation. Alors pour cela, il vous donne des exemples. Alors par exemple, j'ai un rendez-vous avec une personne qui me plaît, je choisis Tammy, la fée du Scorpion, qui me transmettra un peu de son charme magnétique. Alors après, c'est selon vous et les atouts des fées que vous allez choisir. Alors, pour connaître les atouts des fées, c'est la page suivante. Vous avez toutes les fées de représenter avec le don de chacune. Et dans quel domaine elles peuvent vous aider le plus. Voilà, donc ça c'est pour toutes les fées, pour les 12. Ensuite, il parle d'une autre utilisation
là qu'il va être plus pour travailler avec ses rêves, c'est-à-dire vous faites des rêves, vous notez le rêve en vous réveillant, du moins les mots-clés de votre rêve. Et par rapport à cela, pour essayer de mieux le comprendre et de voir ce qu'on a voulu vous transmettre, ou qu'est-ce qu'a voulu vous transmettre votre inconscient, vous tirez une carte. Et selon la carte, vous voyez ce que cela peut signifier. Alors là, encore, vous avez des exemples. Donc par exemple, si nous rêvons d'une maison et que nous tirons, et donc là, vous avez toutes les faits de noter pour voir ce que cela veut dire. Pareil pour si nous rêvons de plantes ou de fleurs, d'un chien, d'un ami ou d'une amie. Alors là, par exemple, on va prendre celui-là et on tire Alma. Donc, nous démontrons notre affection à nos amis en faisant des choses pour eux. Pour nous, un geste vaut plus que 1000 mots. Nous sommes des personnes au grand cœur, mais les autres ne s'en aperçoivent pas tout de suite. Voilà le message de la carte. Alors, si nous rêvons de mer, d'orage, de soleil, voilà, je pense que ça s'arrête là. Alors voilà, il n'y a pas évidemment tout, hein, c'est impossible. Donc après, c'est à vous de vous adapter au message que peut influencer cette carte. Voilà, ensuite, une autre utilisation va être la carte du jour. Par exemple, vous tirez une carte et vous voulez voir son message pour voir le conseil que va vous donner cette carte. Donc là, encore une fois, toutes les cartes sont reprises et c'est la fée qui vous parle. Alors par exemple, nous prenons Loïs, qui est la fée du cancer. Par exemple, elle vous dit « Le bonheur se trouve dans les petites choses et dans la famille. N'oubliez jamais vos proches. Personne ne pourra jamais vous dérober votre fantaisie. C'est une arme tout à fait infaillible. Pensez au passé, vivez dans le présent, rêvez du futur. Utilisez la douceur comme une épée et la gentillesse comme un bouclier. Rien ne pourra vous toucher. Les souvenirs sont un précieux trésor, gardez-les et prenez-en soin. » Donc on sent bien qu'elle parle du passé, qu'elle parle d'émotions, de sentiments. Voilà, après à vous de faire le rapprochement avec votre situation ou avec ce que vous vivez actuellement. Voilà, donc toutes les fées ont des messages et des conseils. Et ensuite, dernière utilisation, ça va être sur un côté un petit peu plus divinatoire. Donc là, avec des tirages. Nous avons le tirage des fées jumelles. Donc la première carte qui montre les côtés positifs de la situation. La deuxième, les côtés un petit peu plus sombres. Ou du moins sur ceux qu'il faut travailler. Le deuxième tirage, c'est la croix des fées. Donc il se fait en 5 cartes. Donc la première, nous et nos rêves. La seconde, les moyens que nous avons pour les réaliser. La troisième, les obstacles. La quatrième, le conseil. Et la cinquième, la direction que prendront nos rêves. Voilà. Et on finit par un petit mot sur les artistes, enfin les auteurs. Donc sur Bianca Luna et sur Julia Jeffrey. Voilà. Voilà pour le petit livre. Maintenant, on va regarder les cartes et ces magnifiques illustrations de Julia Jeffrey. Alors, déjà, le dos des cartes, qui est très très beau. Voilà, en fait, c'est un ciel étoilé, avec un très très joli bleu. Voilà, alors les cartes sont carrées, elles sont assez grandes, hein, et c'est vraiment vraiment un carré. Voilà, donc c'est assez original, mais il est très original ce jeu. Alors, voilà les cartes, qui sont de bonne qualité. Donc il y a une bordure mais qui se fond dans l'illustration, donc elle ne me gêne pas du tout. Et la couleur va être adaptée chaque fois aux teintes de la carte. Donc finalement c'est très joli, je ne les changerai pas, ces bordures, je ne les couperai pas. Donc nous avons la première fée qui est Maya, qui est donc la fée du bélier. Donc très très belles illustrations de Julia Jeffrey. Alors ce sont des cartes avec, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, avec... en fait, il y a des aspérités dessus. Peut-être on peut le voir, je ne sais pas. Ouais, là. Voilà. Voilà. Et en fait, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ces cartes, apparemment, alors je dis apparemment puisque je l'ai reçu aujourd'hui, je n'ai pas pu le vérifier,
Apparemment, elle brille dans la nuit et dans la nuit, on peut voir des ombres ou des illustrations différentes de la fée. Donc quand vous travaillez ce jeu en projection, que vous mettez votre fée à côté de votre table de nuit pour y travailler dessus, dans la nuit, vous pouvez voir votre fée. Voilà, même donc quand vous le travaillez en méditation. Puisqu'on peut aussi travailler la méditation avec ce jeu, surtout que les illustrations sont très très inspirantes. Voilà, donc je n'ai pas encore regardé la signification des cartes. Donc là nous avons le bélier, mais il y a une notion d'abondance, de création, peut-être de transformation des choses avec le papillon. En tout cas, il y a une énergie dans cette carte. La deuxième carte, donc c'est le taureau. Très jolie carte également. Donc là, nous avons un chien qui accompagne. Donc nous sommes un peu plus dans la protection, dans l'amitié, dans les relations, dans la communication. C'est ce que je ressens, je ne vous dis pas que c'est des messages qui sont mis sur le petit livret. Alors je travaille toujours comme ça, c'est-à-dire que je ne regarde pas d'abord la signification des cartes, je me fais la mienne. Et ensuite, je vois par rapport à l'auteur ce qu'il a voulu transparaître dans son illustration. Et je fais souvent un mélange des deux, du coup. Voilà. Si son explication me plaît, parce que sinon, si ça ne me parle pas, je ne peux pas le garder. Donc là, nous avons Joy, qui est la fée des Gémeaux. Voilà, on a plus de bleu. Elle est très belle aussi, cette fée. Bon, c'est quelque chose d'un petit peu plus intellectuel, du coup, là, avec cette plume pour écrire, cette feuille. Il y a des chiffres partout, il y a des symboles. On est plus dans une logique, dans une réflexion, dans une analyse. Ah oui, la différence. Loïs, donc c'est la fée du cancer. Elle est belle, elle est douce. Alors là, on voit, on est plus dans un côté magique, dans un côté intuitif, de perception des choses. Il y a la lune, il y a le chat. Ça montre bien ce côté-là de l'intuition, des rêves. La lune, c'est souvent aussi une notion du passé. Puis on a l'eau derrière, pour les émotions. Donc vraiment beaucoup de symboles dans ces cartes. Voilà. Nous avons Zelda. Zelda, c'est la fée du lion. Alors là, on a des couleurs beaucoup plus vives. On a l'impression qu'il y a des flammes derrière son dos, ou une crinière du coup, la crinière du lion. Voilà, donc ce manteau rouge, vraiment là, c'est de l'énergie, c'est du feu. Alors elle se regarde dans un miroir, ça me fait penser un petit peu à l'estime de soi. Travailler son estime. La confiance en soi également. Alma, qui est la fée du signe de la Vierge. Alors là, on a des illustrations un petit peu plus douces. Prendre soin, prendre soin de sa plante. Il y a une connexion avec la nature, quelque chose de plus naturel, de plus équilibré, de plus sage. Voilà, on est vraiment dans le soin, dans le respect. Zoé, très très belle carte également. Donc Zoé, c'est la fée des balances. Donc qui parle d'équilibre. Notion de connaissance aussi avec tous ces livres, de savoir. Elle recherche quelque chose. Alors est-ce qu'elle recherche à équilibrer sa vie? Pourquoi pas? Nous avons Tammy, la fée du scorpion. Alors là, vraiment, une autre ambiance, beaucoup plus sombre, beaucoup plus mystérieuse. On a une part d'ombre. Alors est-ce qu'elle ne veut pas dire aussi connaître justement sa part d'ombre et savoir la maîtriser, maîtriser son côté animal? Pas pour rien qu'il y a un chien, et un chien, un gros chien, c'est pas un petit chien.
Donc cette maîtrise de son côté sombre, de son côté animal. Elle est déterminée. On peut la voir aussi comme un guide, hein, avec le chien qui la suit. Mais voilà, une ambiance beaucoup plus sombre et mystérieuse, mais très 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 jolie. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. En fait, elle est très douée, cette artiste, pour les illustrations des personnages et des visages et des expressions. Nous avons Lilium. Lilium, c'est la fée des Sagittaires. Alors là, on a une carte assez qui parle d'énergie, qui parle de mouvement, de voyage, de liberté, d'audace. Ouais, on est vraiment dans le mouvement. Il y a un côté magique aussi avec la licorne. Mais un côté de rapidité des choses quand même. Cora. Cora, c'est la fée du Capricorne. Elle a une douceur qui est agréable et en même temps une mélancolie, je trouve, dans le regard. Alors, elle est plus dans l'analyse, dans la réflexion. Elle tient cette pierre, donc elle tient l'énergie dans ses mains. Très jolie carte également. Donc là, nous avons Ariel, la fée du Verseau, qui fait un petit peu espiègle, je trouve. Mais qui est dans alors le voyage aussi, l'action, entreprendre quelque chose, peut-être les études aussi. J'ai l'impression qu'elle est un cartable. Très très belles illustrations. Et la dernière, donc, c'est la fée des poissons, qui est aussi très belle, qui est plus artistique avec sa guitare. Donc, ça parle plus d'émotions, le côté artistique, plus des sentiments. Mais bon, c'est le poisson, hein, donc il est dans l'eau, dans les émotions. Voilà, alors maintenant je vais reprendre ma boîte pour vous montrer, on va remettre le livre dedans, l'utilisation de cette boîte. Donc je vous disais qu'on peut s'en servir en méditation, mais également en projection et choisir une carte pour passer la nuit avec cette carte. Et en fait la boîte sert de chevalet, voilà, pour maintenir la carte et pouvoir méditer sur l'illustration. Alors, il suffit de mettre la carte dans l'encoche et nous avons notre carte dans son chevalet. Donc, du coup, hop, vous le posez sur votre table de nuit. Normalement, elle s'illumine la nuit et vous pouvez méditer en compagnie de votre fée et des atouts qu'elle va vous inspirer. Voilà, donc c'est un jeu très particulier qui sert à beaucoup de choses. Je ne sais pas encore comment je vais l'utiliser, mais je trouve les illustrations tellement belles et inspirantes que voilà. Et puis je vais acheter ce jeu sur Amazon, en fait sur une boutique qui est affiliée à Amazon. Et je l'ai eu en promotion vraiment pas cher. Je crois que je l'ai eu à 8 €, frais de port compris. Donc la curiosité a fait que il a fallu que je voie l'utilisation de ce jeu et ses illustrations magnifiques. Voilà. Donc je verrai après pour l'utilisation. Je fais également des taroscopes tous les mois, donc peut-être que je peux m'en servir aussi à ce moment-là pour poser les cartes dessus. Je ne sais pas trop encore, hein, voilà. Mais je suis ravie d'avoir acheté ce jeu parce qu'il est original. Voilà, bon, ben sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.